Bonsoir, je m'appelle Bernie et moi je m'appelle Shasta et nous sommes là pour notre deuxième soirée conférence de ces séminaires avec Dieu, une amitié qui tient. Nous avons reçu des fax de partout dans le monde. Nous disons ce qui se passe à ces endroits. Alors n'hésitez pas de nous envoyer vous-même vos messages en nous disant ce qui se passe chez vous, quelles sont vos expériences. S'il y a quelque chose d'unique, quelque chose de particulier qui se passe chez vous, faites-le nous savoir. Nous allons garder notre introduction aussi courte que possible parce qu'il y a un interview que nous aimerions que vous puissiez entendre dans son entier. Alors, ce soir, très rapidement, nous vous représentons Dwight Nelson, le conférencier. Il a écrit plusieurs livres et le titre de ce soir, ce sera « La guerre des étoiles ». Avant qu'il ne parle, nous avons une voix soprane extraordinaire, Janice Chandler. Écoutez-la et elle chantera encore demain soir. Nous prions ensemble, fermons nos yeux. Notre Père Céleste, merci de nous avoir amenés ici ce soir. Merci de nous inviter à avoir une amitié éternelle et une amitié qui tient avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Il tient le monde entier entre ses mains. Merci, Janice Chandler. C'était très beau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ils sont retrouvés en couverture de la revue Time, de la revue de sélection du Reader's Digest et bien d'autres. Souhaitez la bienvenue depuis la Californie à la famille Ayala.
Nous sommes heureux que vous soyez là avec nous. C'est un tel privilège pour nous de vous avoir avec nous dans cette série de conférences. J'ai ici la sélection du Reader's Digest. C'est la revue la plus lue au monde. En fait, avant que le Reader's Digest ait publié votre récit en 1990, déjà j'avais lu une partie de votre histoire dans le journal régional. Et ce récit dans le journal de 1990 n'est que la moitié du récit. Et ici, dans le Reader's Digest, c'est l'entièreté du récit. Anissa, retournons dans les années 80. Tu as 16 ans, pleine de vie, l'avenir est devant toi, et quelque chose se passe. Je commençais à ressentir une fatigue extrême. J'avais des douleurs dans le côté gauche. Tout d'abord, je n'y ai pas prêté attention. Plus tard, c'est dans la poitrine que j'ai ressenti des douleurs. Nous sommes au mois de mars et il y a un anniversaire. Ben, nous avons remarqué que sa couleur de peau changeait, devenait terne. Et puis c'est elle qui un jour a dit « j'aimerais aller voir un médecin », ce qui n'est pas habituel pour elle. Alors vous allez au médecin, le médecin fait des tests, une batterie de tests. Je n'étais pas là au début, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai été appelé par mon épouse et que le médecin a dit « j'aimerais vous parler ». Et il nous a invités à venir le voir. Et là, je me suis dit que c'était sérieux. Quel était le diagnostic? Eh bien, j'avais la leucémie. Et il me donnait 3 à 5 ans d'espérance de vie. La leucémie. Nous sommes là de par le monde ce soir. C'est quoi en fait? C'est le cancer du sang. Alors, maman, le médecin vous dit ça, quelles sont les possibilités? Mais il n'y avait qu'une possibilité, c'était de faire une transfusion de moelle épinière, de moelle osseuse plutôt. Alors il faut trouver un donneur compatible. La maman, non, ça ne va pas. Le papa, non, ça ne va pas. Où va-t-on pour trouver un donneur compatible? Ben, toute la famille a été demandée. Alors que pourtant, il y a 70% de chances de trouver dans la famille, on n'a pas trouvé. Là où nous habitions, l'aide de la population a été énorme. Tout le monde s'est présenté pour faire des tests pour voir s'il n'avait pas une moelle osseuse compatible. Si je veux donner ma moelle osseuse, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est un test très simple et pas douloureux du tout. Et cela ne pose vraiment aucun problème. Et si vraiment il y avait compatibilité, alors l'hôpital reprend contact avec le donneur pour dire est-ce que vous êtes prêt vraiment à aller jusqu'au bout. C'est une procédure que l'on prend avec une seringue, mais ce qui n'est pas douloureuse. Alors des donneurs se présentent, mais personne n'est compatible. Personne, personne. Jusqu'à un jour, quelqu'un vous dit quelque chose d'extraordinaire, de surprenant. C'est quoi? Oui, une amie m'a dit que peut-être je devrais essayer d'avoir encore un enfant, afin d'essayer de voir si cet enfant ne pouvait pas sauver la vie d'Anissa. Non, cela a été surprenant, parce que mon mari a eu une vasectomie une dizaine d'années avant, et ça poserait problème, naturellement. Et pour moi, j'avais dépassé les 40 ans. Comme on dit, j'avais un peu dépassé le sommet de la montagne.
Et alors, votre épouse vient vous voir, monsieur. Alors elle m'a dit ce que notre amie commune nous avait dit. Et comme le temps pressait, elle a dit, pourquoi est-ce que nous n'essayerions pas d'avoir un autre enfant? Je dis, mais enfin, tu es folle, c'est pas possible. Ça fait 17 ans que je ne peux plus produire des semences. Oui, nous avons de la sympathie là pour vous. Mais finalement, vous décidez. Quels que soient les risques, vous dites, on va avoir un enfant. Oui. Et mon mari a finalement accepté. Nous avions prié aussi. Mais être parent et voir votre enfant qui va mourir dans les années qui suivent vous aide à faire des choses que normalement vous ne feriez pas. Un jour, une nuit, j'ai eu un rêve qui, quelque part, m'a donné la conviction que le Seigneur serait avec nous dans la chose. Et dans ce rêve, j'ai eu cette poussée de dire oui, essayons d'avoir un enfant et je serai avec vous, comme si Dieu me le disait. Et alors, comme je lui ai raconté ce rêve ou ce songe, finalement, il a accepté. Alors, si je me suis dit, si c'est le Seigneur qui est à la base de tout cela, ben, faisons une autre opération. Alors, bon, n'entrons pas dans les détails, vous êtes devenue enceinte. Et Anissa, parle-nous de cette période où on attend quelqu'un qui va être donneur compatible. Oui, avec la chance de 1 sur 1 million pour qu'il y ait un donneur compatible. Donc au moment où votre maman est enceinte, on n'a toujours pas la certitude que ça va marcher. Alors, maman, Marie, vous avez là un enfant. Et puis ils font un test. Il y a eu un test qui s'est fait pendant la grossesse. Et nous avons dû attendre 3 mois pour avoir le résultat de ce test. Alors Anissa, toi, tu deviens de plus en plus malade. L'enfant est en gestation. Alors le docteur nous a appelés et il nous a dit au téléphone, il dit, nous avons un donneur compatible, c'est-à-dire le bébé. Ah, je ne puis vous dire ce que j'ai ressenti, ni moi, ni mon mari. Et j'ai dit la chose à Anissa aussi, que le Seigneur avait répondu à nos prières. Alors, Anissa, toi, ton état s'empire. Et c'est à ce moment-là que le Times Los Angeles fait cet article et que l'histoire revient dans le monde. Alors la petite Marissa voit le jour et elle est en bonne santé. Et je regarde cette image et je dis, voilà la sœur aînée qui tient celle qui va la sauver dans ses mains, dans ses bras. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre? Combien de temps avant de pouvoir faire cette transfusion? Mais comme elle était tellement petite, il a fallu attendre 1 an ou 2. Alors qu'Anissa, elle, son état s'empire. Alors, raconte-nous le jour où cette transfusion a eu lieu. Donc, on a d'abord une chimiothérapie qui précède l'intervention. Moi, j'étais dans un lit, ma petite sœur dans un autre lit. Alors, après quelques heures, on est venu avec un sachet un peu comme du plasma dans un sachet de donneur de sang.
Et on voyait alors petit à petit comment cette substance est entrée dans mon corps. Et c'était un fluide qui vous a sauvé la vie. Et j'avais beaucoup de réactions physiques, des maux de tête et autres troubles. Mais petit à petit, la vie m'est revenue. Et je remercie ma petite sœur. Je n'avais pas la possibilité de la voir, elle était dans une autre chambre. Mais je me disais, comment est-ce que je lui dirais merci? Alors aujourd'hui, elle est là et nous lui donnons la plus belle vie possible. Et petite Marissa, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Nous sommes tellement heureux que tu es venu au monde. C'est Jésus qui t'a envoyé pour sauver ta grande sœur. Et pendant que toi, tu étais à l'hôpital et que ta sœur était là aussi en soins intensifs, quelqu'un qui regardait au travers de la vitre est devenu amoureux de toi. C'est ton mari. Il est devenu partie, il fait partie de la famille maintenant. Vous avez montré devant nous la vérité biblique. C'est qu'il a fallu la naissance d'un enfant pour te sauver. Ce qui, pour moi, est la plus grande des vérités de l'univers entier. Il a fallu la naissance d'un bébé pour nous sauver. Merci, petite Marissa. Merci, Anissa. Et merci à la famille Ayala. Quelle histoire extraordinaire. Vous savez, le docteur Norman Foss, car cette discussion a été reçue d'une manière extraordinaire dans le monde. Et toute cette histoire de la famille Ayala, il a dit, pour toutes les raisons que des gens peuvent avoir de produire des enfants, la plus belle, c'est celle d'avoir un enfant pour sauver une vie. La naissance d'un enfant pour la sauver. Et ça, c'est en essence l'histoire des évangiles. La naissance d'un enfant pour sauver la race humaine. Vous pouvez appeler ça Noël, vous pouvez appeler cela d'un autre nom. La Bible appelle cela A-M-O-U-R, l'amour. Est-ce que vous pensez qu'il se pourrait que dans ce récit, il y a la réponse à la question qui hante l'esprit humain depuis toujours, une question aussi vieille que cette planète, une question à laquelle nous devons faire face. Mais d'abord, j'aimerais vous raconter ceci. Je n'oublierai jamais cette expérience aussi longtemps que je vivrai. Chris vivait dans l'Oregon. Il avait des douleurs d'estomac. Les médecins n'étaient pas sûrs de ce que c'était. Ils lui ont fait un examen. Et toute la famille était là en attendant. Et vous savez comment on peut se sentir quand on attend les résultats d'un examen sérieux, important. Et finalement, le médecin habillé de vert dit « J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous avons découvert une tumeur de la grosseur d'une orange derrière l'estomac de Chris. Il a encore 3 mois à vivre. » Ah, nous étions là, figés. Et on aurait pu entendre une épingle tomber jusqu'au moment où il y a eu un cri que je n'oublierai jamais,
car ce cri est toujours là dans ma mémoire. C'était la maman de Chris qui s'écria: « Alors, pasteur, il est où votre bon Dieu de bon Dieu ?» Et j'étais cloué au sol. 26 ans, personne ne m'avait dit au séminaire ou pendant mes études comment répondre à une question comme celle-là. Où est votre bon Dieu de bon Dieu? Et je pense à cette question encore et toujours. Et je peux comprendre cette maman dans son cri de désespoir. N'est-ce pas la question la plus dévastatrice que l'être humain puisse se poser? Quand on parle de Dieu, face à une souffrance aussi générale, aussi mondiale, comment pouvons-nous répondre à une question semblable? Comment prendre la défense d'un Dieu semblable? Que direz-vous? Oh, des gens vous le demanderont. D'ailleurs, vous êtes posé la question vous-même. Cette question m'est d'ailleurs venue dans une lettre anonyme d'une auditrice d'une émission. Elle m'a dit: « Pasteur Nelson, mon ami et moi, nous nous sommes fiancés depuis 1 an. Il change maintenant sa religion. Alors quand il m'en a parlé, je ne me suis pas fait trop de soucis. Mais écoutez sa logique. Pourquoi Dieu a-t-il créé le péché, m'a dit mon copain. Pourquoi Dieu continue-t-il à permettre le péché? Pourquoi Dieu ne fait rien quand des personnes innocentes souffrent? Alors, pour tout cela, je ne veux rien avoir à faire avec Dieu. » Et que faut-il répondre? Car si Dieu est aussi bon que nos conférences le prétendent, comment allons-nous expliquer cette souffrance universelle de toute l'humanité? Qu'est-ce que vous allez dire? Pour trouver la réponse, il est impératif de retourner aussi loin que nous puissions humainement le faire. Bien avant que George Lucas, dans la guerre des étoiles, a présenté la chose. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour de Jedi. Il faut aller bien avant tout cela. Bien avant que Luke Skywalker était là avec ses épées en laser. Il faut retourner bien avant qu'il y avait cette expression que la force soit avec toi. Il faut sortir de la science-fiction et entrer dans la réalité cosmique, avec une réalité préexistante. Retourner au début, le début du temps, le début de la souffrance. Et c'est peut-être une des phrases les plus fortes dans ce livre. Je vous invite à lire dans le dernier livre de la Bible. Et soit vous regardez dans votre Bible, soit vous regardez à l'écran. Car il nous faut bien savoir quel est le sens de cette souffrance humaine, universelle et cosmique. Car il faut être honnête et faire face à cette question. Nous sommes à la page 284 du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon combattit, lui et ses anges. Il y eut une guerre dans le ciel. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Dans un paradis parfait, le ciel, il y a une guerre. Bien qu'il y ait des guerres dans nos foyers, bien qu'il y ait des guerres dans nos villes, il y eut une guerre dans le ciel. Ça veut dire que chacun, ce soir, qui regarde, qui écoute, est une conséquence de cette guerre originelle. Ah, j'ai survolé les champs de bataille du Vietnam
Je me suis trouvé dans les rues de Bosnie, où l'on m'a tenu un pistolet sur la tempe. J'étais petit lorsque les bombardiers B-52 survolaient ma maison sur l'île de Guam, alors qu'ils partaient avec leur cargaison de morts vers des villages Indochine. Il y eut une guerre dans le ciel, guerre parmi les étoiles, la guerre des étoiles. Mais voici la question. Quelle est cette étoile effrayante qui fait la guerre au Dieu Tout-Puissant? Ce Dieu qui n'est pas quelqu'un qui est contre nous, mais avec nous. C'est qui a commencé cette guerre? Continuons la lecture. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Avez-vous jamais rencontré le dragon? J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Darth Vader était là avec son masque, tel que était avec la voix de James Earl Jones, non, mais qui est ce dragon apocalyptique? C'est une caricature faite par un artiste, quelqu'un sorti tout droit des livres de folklore. C'est certainement une manière dont le dragon aimerait certainement qu'on le présente. Il aimerait tellement que tout le monde pense qu'il n'est rien d'autre qu'une figure mythologique. Vous avez entendu cette histoire de ce bandit en Chine? Il attendait que les villageois aient rassemblé toute leur récolte pour attaquer le village et pour amener tout ce qu'ils avaient récolté. Et chaque année, il faisait de même. Alors, finalement, les villageois se sont organisés pour se protéger et ils ont pu combattre le voleur qui a dû repartir. Mais alors, une stratégie est venue dans l'esprit de ce voleur. Il a envoyé un vieil homme dans le village pour dire « Ah, le bandit est mort !» Et tout le monde s'est retiré des défenses, et c'est alors que le bandit est revenu pour prendre la récolte. Ce dragon de l'Apocalypse est plus brillant, plus ingénieux que n'importe quel bandit de grand chemin d'aujourd'hui. Et c'est lui qui essaye, au travers de la théologie moderne, de nous dire « Non, je n'existe pas ». Des gens en bonne santé mentale n'ont pas besoin de la peur de ce dragon, de ce serpent, de ce Satan. Et il continue à dire aux idéologies de ce monde, je n'existe pas. Et c'est alors que tout à coup, il réapparaît. Sachez qu'il est un être brillant, un être ingénieux. Et il est représenté dans l'Apocalypse par un dragon rouge. Si nous pouvons comprendre ce qui est décrit ici d'une manière à peine cryptique, nous comprendrons qu'il y a ici deux évidences importantes. Je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament, à la page 846 et 847. Regardez dans ce livre d'Ézéchiel au chapitre 28, à partir du verset 11. Et alors que nous lisons, on parle d'un être très particulier. Ézéchiel 28, verset 11. Et vous serez étonnés de ce que vous allez lire maintenant. Soyez prêts. Chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. » Bon, ici nous parlons au travers d'un être qui se cache derrière d'autres.
Un peu comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de mafia et ceux qui disent qu'il y a de la mafia en laiteux. Oui. Le roi de Tyr n'est qu'une façade de quelqu'un qui est derrière. On ne parle pas vraiment du roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah, mais vous voyez, on parle bien du début du temps. Qu'est-ce qu'on sait encore? Nous savons qu'il était parfait. Lisons, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sarouane, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Donc il était dans le jardin d'Éden. Il était créé à un moment dans l'histoire de l'univers. Troisièmement, Dieu est son créateur. Ensuite, c'est un chérubin protecteur, dit le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chérubins, c'est un ordre parmi les anges célestes. Quelqu'un qui est un être qui est proche de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a pu aller à l'endroit le plus important de l'univers, c'est-à-dire à côté de Dieu. Ce n'est donc pas le roi de Tyr, on parle bien de quelqu'un d'autre. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Quelle iniquité, quelle injustice a été trouvée chez lui? Verset 16 l'explique. Par l'importance de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Car ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. C'est quoi le péché qui a amené cet être sur terre? Lisons encore dans le livre d'Ésaïe, un autre passage, chapitre 14 d'Ésaïe, deuxième passage, dans la même optique que celui que nous venons de lire, Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Quel que soit cet être, on l'appelle l'astre brillant dans les traductions. Il est dit là, en fait, c'est Lucifer. J'ai vu des gens qui ont appelé leur chien Lucifer, mais je n'ai jamais vu des gens qui ont appelé leur enfant Lucifer. Ce nom est peut-être beau en latin, porteur de lumière, mais dans nos langues, tout cela a pris un sens maléfique. Lucifer. Quel nom, quel péché de cet être. Au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux. Au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ce qui a amené cet être céleste à pécher, c'est toujours le même que l'on retrouve aujourd'hui. C'est le moi, c'est le je, que l'on retrouve en anglais dans la lettre I, qui veut dire moi. Je monterai, j'élèverai mon trône, je chaiserai, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il a un problème du moi. C'est une égo-adoration. L'adoration de soi-même.
et qui a fait que cet être brillant est devenu un être qui a apporté la destruction. Lisez ce que Jésus en dit lui-même dans l'Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament, à page 115 du Nouveau Testament, chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44, il dit, Jésus, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Jésus est clair dans ce qu'il dit. Il dit c'est un menteur, c'est un assassin, un meurtrier, car Lucifer, qui voulait la position de Dieu, n'avait qu'une option. Il fallait qu'il fasse descendre Dieu de son trône, le détruire. Et il commence une campagne de rumeurs, un peu de malentendus, des fausses informations. Et il voulait que Dieu, quoi qu'il en coûte, descende de son trône. Et c'est ainsi que la Bible décrit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Et c'est ainsi que la véritable guerre des étoiles cosmiques a commencé. J'aimerais retourner à ce passage que nous avons lu en débutant. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, nous allons le remettre à l'écran. Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela. Peut-être vous vous dites, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu et a éliminé Satan et ceux qui l'ont suivi, comme ça, immédiatement? Lucifer, hop, fini avec lui. Il aurait pu le faire. Bien sûr, il aurait pu. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à la manière dont l'univers aurait fonctionné après. Imaginez que le président de votre pays, ou votre roi, ou votre premier ministre, que l'on l'accuse de fraude fiscale. Imaginez que quelques-uns de ces gens de son propre parti le font. Ou imaginez que ce soit des amis au président qui disent cela. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que le président ou le premier ministre ou le roi demande à ses généraux de détruire toutes les personnes qui disent cela. Est-ce que cela pourrait se passer? Oui, cela s'est passé. Et tous sont éliminés. Mais est-ce que la rumeur serait partie? Est-ce que l'élimination de tous ceux qui étaient dans l'opposition prouverait que le roi aurait raison? Non, bien au contraire. S'il élimine l'opposition, tout le monde serait convaincu que l'opposition avait raison. Parce que si vous tuez votre opposant, vous venez confirmer ce qu'il disait contre vous. Et Dieu ne pouvait pas éliminer Lucifer, parce que cela aurait soutenu les prétentions de Lucifer. Il fallait qu'il puisse montrer jusqu'au bout ce qu'il prétendait et montrer que c'était faux. Il y a une expression en anglais qui dit donner à un chat suffisamment de cordons et il se pendra un jour ou l'autre, tellement il s'empirificote dedans. Alors Dieu n'avait pas de choix. Il fallait qu'il laisse Lucifer continuer ce qu'il prétendait dire.
Lucifer devait pouvoir aller sur une nouvelle planète et jouer son jeu de cartes là. Dieu ne pouvait faire autrement. Vous connaissez l'histoire là de serpent qui parle? Ah, lisons pour nous-mêmes, dans tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Même des religions non chrétiennes connaissent ce récit. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais lu ce récit biblique. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui ce serpent? Ah, c'est comme le roi de Tyr. Il a une façade. N'oublions pas que cet être est super intelligent. Mais il y a bien plus que ce que nous lisons à premier abord dans ce récit. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu, en fait, a mis un bureau de vote là, en plein milieu du jardin d'Éden. Verset 16 du chapitre précédent. L'Éternel donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si vous ne retenez qu'une phrase ce soir, rappelez-vous de ceci. Cette grande vérité concernant Dieu et concernant tout amour, quel qu'il soit. Pour que l'amour puisse être amour, il ne doit pas uniquement vous donner le droit de dire oui, mais aussi le droit de dire non. Est-ce vrai ou faux? Oui, ça doit être vrai. Pour que l'amour soit vrai, il ne doit pas uniquement vous donner le droit de dire oui à votre amour, il doit aussi vous donner le droit de dire non. Un amour qui ne vous permet pas de dire non n'est pas de l'amour, mais est de la force. Chaque jeune homme sait cela. Oh, j'aurais bien voulu que ce soit le printemps maintenant, pour que je puisse vous montrer des vraies fleurs. Chaque jeune homme sait que s'il veut gagner le cœur d'une belle jeune fille, il doit apporter du chocolat, du parfum, il doit mettre un CD pour la mettre dans l'ambiance. Mon épouse qui est là en première rangée a dit, tu m'as jamais fait ça. Tout ce que j'avais pour gagner son cœur, c'était une Volkswagen très vieille, une coccinelle. Mais ça a marché à l'époque. Parce que l'amour ne peut être forcé. L'amour doit être gagné. Si l'amour est vrai, il ne doit pas uniquement vous donner le droit de dire oui, mais aussi le droit de dire non. Et Dieu l'a fait en créant un bureau de vote, un isoloir de vote, où on pouvait dire oui ou non à lui. Dieu a dit en quelque sorte, j'aimerais que tu vives avec moi pour toujours, mais mon amour ne peut pas te forcer. Alors je place cet arbre-là au milieu du jardin. Et si tu le désires, si tu veux me rejeter, ben, tu n'as qu'à faire une chose, tu viens ici dans cet arbre et que tu prends un de ses fruits. Cet acte physique sera l'expression de ton choix mental. Ce sera comme une sorte de vote contre moi. Mais je t'assure, si tu vas choisir Lucifer, à ce moment-là, il t'apportera la mort. Alors reste avec moi. Reste loin de cet arbre, mais reste avec moi.
Nous voulons être des amis pour toujours. Et c'est ainsi que cet arbre est comme une sorte d'isoloir de vote. La tragédie n'était pas tellement leur liberté de choix, mais leur choix d'être libérés de Dieu. Et c'est ainsi que Ève va vers l'arbre, comme nous dit le récit, et le serpent est là. Ah, le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Elle va vers ses bureaux de vote et on entend quasiment l'écho de Lucifer qui dit « Je, tu seras comme Dieu ». Ce sont les mots les plus tristes de toute la Bible au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils avaient voté non contre Dieu et oui à Satan. Et tous deux avaient rejoint la rébellion. Quel jour triste. Chaque être humain qui est né après eux, vous et moi inclus, nous sommes en plein milieu de cette guerre des étoiles. J'aimerais vous poser la question à nouveau. Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas fait comme ça et puis fini Adam et Ève? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Les gens font cela dans la vie. Alors pourquoi Dieu ne l'a pas fait? La réponse est toujours la même. Le même amour qui ne pouvait détruire Lucifer ne pouvait détruire Adam et Ève. Parce que sinon tout le monde dirait, oh là, si tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut, tu es un homme mort. Car vous voyez comme ce que Dieu a fait avec Lucifer, alors il vaut mieux que tu te tiennes au calme. Ah, Dieu ne voulait pas une loyauté faite de peur et de crainte. Il n'y avait donc qu'une seule chose possible. C'est que Lucifer témoigne pleinement de l'origine diabolique de ses dires et de ses faire. Et Dieu ne pouvait qu'essayer de montrer à l'être humain combien il l'aimait. Ah, c'est là cette guerre civile dans l'univers entier. Et une planète est entrée dans la destruction avec le laboratoire diabolique de Satan qui, au travers de l'histoire humaine, a créé des conséquences tragiques dans l'histoire. La terreur, la peur, les bombes, la souffrance, encore et encore et encore. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que l'histoire de la guerre des étoiles soit claire. Cela a à faire avec toute la souffrance humaine, toute. Et celui qui est à la base de cela, c'est un rebelle, Satan, l'adversaire. Et tous nous en souffrons, au niveau global, au niveau individuel. Vous voyez, la misère aime bien la compagnie.
Et dans votre vie comme dans la mienne, au milieu de ce carnage, il y a ce chimiste universel, cosmique, qui dit au monde, ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. Et il y en a qui le croient, qui croient ce mensonge de Lucifer, et qui disent, Dieu est à la base de toute la souffrance. Et c'est faux. Qu'est-ce qu'un Dieu plein d'amour doit faire dans une circonstance semblable? Ah, un peu comme cette femme qui s'enfuyait devant le seul qui pouvait la sauver. Alors le Dieu de l'univers a choisi d'essayer de montrer son amour à l'humanité. Un jour, il enlève sa robe majestueuse et il dit, j'irai moi-même sur cette terre. Et Dieu vient sur terre avec un don en main, le don d'un bébé. Retournons dans ce récit de l'évangile de Matthieu par exemple, au premier chapitre. Nous ne sommes pas encore à l'époque de Noël, mais regardons quand même ce récit. L'évangile selon Matthieu, Nouveau Testament, page 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Ce que vous venez de lire, c'est pas de Saint-Nicolas, pas de Père Noël, mais un Dieu qui vient vers l'être humain pour montrer combien il aime, combien il veut le bien, et il est venu lui-même. Dieu avec nous, Emmanuel. Il a fallu la naissance d'un enfant pour nous sauver. Il est venu comme un bébé vulnérable dans une étable quelque part en Palestine. C'est le mystère du Dieu d'éternité. Il est venu avec nous comme un roi derrière les lignes ennemies pour nous sauver. Cet été, je me suis trouvé dans le pays où cette chose s'est passée. J'étais à Bethléem. J'étais là où la tradition dit que se trouvaient l'étable. J'ai marché sur les routes poussiéreuses de Palestine. Ah, ça a dû être un enfant particulier, sympa, gentil, un garçon qui est devenu un adolescent, mais qui ne répond pas en se battant. Cet enfant qui devient un homme. Et un jour, il va vers la rivière du Jourdain. Et une colombe descend sur lui à ce moment-là. C'est un homme. Et là, il va dans un désert. Et dans un moment de faiblesse physique, le rebelle, son ennemi numéro un, se présente à lui. Cet enfant qui est devenu un homme, qui était bien avant que Darth Vader disait que la force soit avec toi. Il s'est occupé des malades, de ceux
qui étaient aveugles, de ceux qui étaient découragés. C'est qui cet homme? Comment nous allons expliquer cet amour-là? Vous ne pouvez pas me dire que Jésus est comme Bouddha, ou comme Mohamed, ou Confucius. Non, ce n'est pas logique. J'aimerais partager avec vous cette citation de Carl Lewis, cet homme qui dit, j'aimerais que vous puissiez avoir ce livre. Je le cite. J'essaye de prévenir que chacun ait cette idée folle de dire « Ah, j'accepte Jésus comme un grand enseignant de moralité, mais je ne l'accepte pas quand il dit qu'il est Dieu. » Cet homme qui ne serait qu'un homme et qui aurait fait les choses et qui aurait dit les choses que Jésus a dites et faites, il serait alors un lunatique. Il serait un homme qui serait comme un œuf vide, ou alors il serait le diable lui-même. Il faut faire un choix. Ou bien cet homme est le Fils de Dieu, ou alors c'est un fou, ou pire encore. Vous pouvez lui cracher à la face, ou alors vous pouvez lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais ne venons pas avec des non-sens en disant « Oui, c'est un grand enseignant ». Il ne nous a pas laissé ce choix-là. Et il n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il est ou bien Fils de Dieu, ou bien il est un fou. C'est fort, cela. Le prophète Ésaïe, dont nous avons parlé tout à l'heure, dit au chapitre 9, verset 5, quand il parle du Dieu de l'univers, il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cet enfant qui est venu sur terre, c'est le Dieu puissant, l'admirable conseiller, le Prince de la paix. Pourquoi est-il venu? Ils l'ont appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Voici un dernier portrait de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 9. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Vous avez remarqué? Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse. Oui, nous pouvons savoir que Dieu lui-même est affligé de nos afflictions. Il est venu au moment où l'Empire a contre-attaqué. Et sur cette croix, lorsque Jésus avait les bras ouverts et qu'il est devenu la victime de Lucifer, à ce moment-là, nous voyons la vérité. C'est que les accusations de Satan qui disent que Dieu est à la base de toutes les souffrances, nous savons que ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai été à Auschwitz le jour après Pâques. Je suis descendu dans cette cellule du prêtre Maximilien. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Au moment d'un jour d'hiver, quelqu'un avait transgressé les lois de la prison et un garde a dit, voilà, il nous faut quelqu'un pour mourir, pour faire un exemple. Et il a dit, cet homme-là, c'était un jeune homme qui était juste marié, qui avait un enfant. Et le prêtre s'est avancé, il a dit au commandant, arrêtez, si vous voulez que quelqu'un donne l'exemple, eh bien moi je le donnerai. Cet homme a une femme et des enfants, tuez-moi. Et pam, on a tué le prêtre Maximilien. Et aujourd'hui, si vous allez dans cette cellule de ce prêtre, la cellule 1, 6, 2, 3, et là cet homme a gravé une croix, et il y a ces mots, Dieu était ici, dans cette cellule. Ça, c'est le message de cette
guerre des étoiles. Dieu lui-même était ici. Je ne sais pas de quoi vous souffrez maintenant, mais je sais qui est à la base de toutes ces souffrances. Et je sais qui souffre avec vous. Les paroles dans cette cellule d'Auschwitz sont tout aussi vraies. Jésus est ici, avec vous. Et parce qu'il est ici, il n'y a aucune issue de la guerre des étoiles qui serait sans espérance pour nous, car Jésus est ici. Et je ne peux pas m'imaginer pourquoi quelqu'un ferait le choix de dire oui à la rébellion et dire non au Dieu qui nous offre une amitié qui tient avec lui, avec ce Dieu-là. Prions. Dieu, que pouvons-nous dire? S'il te plaît, face à un amour plus grand que la mort, et nous, partout, de par le monde, nous voulons dire oui à ton amour, oui à Jésus, en son nom. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, demain soir, les conclusions d'un grand historien anglais qui a découvert 6 données qui permettent de savoir lorsque des grandes civilisations ont disparu ou vont disparaître. Est-ce que ces 6 conditions sont en place aujourd'hui pour notre société, pour notre civilisation? J'espère que vous serez là. N'oubliez pas de remplir votre carte. Et vous recevrez un guide qui accompagne ces soirées. Amenez des amis demain soir. Roulez prudemment et à demain soir. Dieu vous bénisse.